Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce match entre le RC Lens et le Stade Rennais. Cette défaite 1-0 à l'extérieur. Déjà, avant que la vidéo commence, on met un pouce bleu, on commente et on partage. Sinon, au prochain match, on se refait arbitrer par Stéphanie Frappart. Et 90 minutes avec elle, c'est terrifiant. Je préfère encore rester sur le ring contre Teddy Riner que de me refaire arbitrer par Stéphanie Frappart cette saison. J'en peux plus, je n'en peux plus. Ces choix, ils sont trop bizarres. Déjà, la grosse faute sur Matuziwa de Sotoka, je crois. Il n'y a même pas un carton jaune. Mais on va où? On va où? Ensuite, deuxièmement, bon, le but de Kalimundo, ok, là, on peut l'accorder. Il peut être... voilà. Je passe. Voilà, il n'est pas valide. Je suis ok avec ça. Une fois, enfin, je suis encore à chaud, mais une fois, voilà, vous avez compris, il y a une mi-temps qui est passée. Mais comment expliquez-vous que quand Lorez Insignon passe le corps et se fait légèrement pousser, légèrement toucher, avec un jeu de bras. Comment vous pouvez m'expliquer que là-dessus, il n'y a pas un penalty? Comment vous pouvez m'expliquer celle-là? Ensuite, en seconde période, quand ce même Lorez Insignon fait une frappe sèche, magnifique, qui part ras du poteau, Grady, je crois, si je dis pas de conneries, qui tacle, et son bras qui la touche, et il n'y a pas un penalty. Attendez, les haters qui vont me dire que le bras c'est pas intentionnel, qu'il glisse, que c'est collé un peu au corps et que c'est... Hey, est-ce qu'il faut que je vous rappelle un petit peu la main de Traoré contre Brest il y a 2 ans? Je vous la rappelle ou pas? Ceci-là, il y avait penalty. Désolé, mais là il y a penalty tous les jours. Mais il y a penalty, mais tous les jours. Maintenant, on va arrêter de chialer, on va un peu parler de l'équipe. Alors, on va parler de l'équipe. Première mi-temps, on a la possession, on gagne les duels. On est là, on est bon. On fait des passes. Logique, vous allez me dire, mais... Il manque cette... On récupère la balle au milieu de terrain. On fait des passes de poussin. On fait des passes qui manquent de calcium. Elles sont pas tranchantes. Les appels, ils sont pas tranchants. On concrétise pas nos actions. On concrétise pas nos récupérations, nos schémas de jeu. Et nos attaques. Parce que les situations, on aurait pu les avoir. Les situations offensives, on les a eues. Les occasions, on les a pas eues. Et ça, c'est autre chose. Parce que Meïté, match solide, mais un match solide. En appui, dos au jeu. Il a créé des espaces dans la défense, mais juste monumental. Dommage que toi aussi, dans la dernière passe, dans le dernier geste, c'est compliqué. Mais sinon, j'ai rien à redire sur sa performance. Elle est juste bonne. Pour cette première mi-temps, cette première mi-temps, Diawy Cissé, il est monté crescendo. Au début, il n'était pas trop dedans, puis il est monté crescendo. Il est d'une aisance technique. Il voit le jeu, mais 4000 heures avant les autres. Je sais pas comment c'est possible. C'est juste fou. Enfin, Diawy Cissé, c'est vraiment un diamant qu'il faut polir aussi. C'est aussi une satisfaction sur ce match, même si sur le but de Wesley Saïd, d'ailleurs, Wesley Saïd, si tu passes par là. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, Diawy Cissé, ok sur le but, bah, que ce soit le corner, que ce soit la tête, il est mal sur le marquage de Wesley Saïd, du coup, bah, on se prend le but, donc bah, voilà, donc le but il est allez, pour 80% pour Cissé et 20% pour Ro, à mon humble avis. D'ailleurs, je vais aussi parler de Samba, parce qu'il faut parler de Samba, on va enchaîner sur Samba. Samba, j'ai l'impression que le plan de jeu de Will Steele, j'ai l'impression qu'il connaît bien son ancien gardien, parce qu'il le forçait à jouer avec son pied, en fait. Les attaquants, les adversaires n'attaquaient pas Brice Samba, ils ne l'attaquaient pas, du coup, Brice Samba était obligé de jouer avec son pied, et on l'a vu, il y a quelques relances qui auraient pu être face à une équipe du top 5. Je suis désolé, mais on s'en prend 3 ce soir. Si c'est une meilleure équipe en face, avec tout le respect que j'ai pour Lens. Et Lens a fait un match solide, ils ont su faire le dos rond qu'on fallait faire le dos rond, ils ont marqué à la 46e minute, voilà, dans le premier quart d'heure de la seconde période, comme le Stade Rennais aime tant se prendre de buts. On adore se la prendre comme ça, dès le début, comme ça réveille en seconde période, ça réveille. Et après on cravache pour remonter au score, mais on n'y arrive quasiment jamais. Donc, Lorez Insignon, encore une fois, je t'applaudis, t'as un super volume de jeu, gars. Mais c'est quasiment tout. Parce que dans le dernier geste, dans la dernière passe, oh,
Pourquoi tu n'arrives pas à gommer ça? Pourquoi tu n'arrives pas à gommer ça? Parce que tu as un volume de jeu mais tellement énorme que tu dois être dans les meilleurs pistons de Ligue 1 et je le redis encore. De l'autre côté, Truffert, bah, il a été bon. Il a été bon, voilà, moi j'ai adoré dans son... Il court 11 km je crois, si je dis pas de conneries. Il court 11 km, il fait des centres, mais bon, dans ses centres, on peut pas trop lui cracher dessus aujourd'hui, parce que quand il fait un centre et que t'as pas d'attaquant dans la surface, comment tu veux espérer marquer? Comment tu veux espérer marquer si t'as pas d'attaquant dans la surface? Parce que Kalimundo, aujourd'hui, t'as été, je trouve, fantomatique. Fantomatique. Autant je te défends d'habitude, autant là, Kalimundo, zéro, t'as eu aucun impact. En parlant de zéro impact, on va parler de Kyogo Furuhashi, parce que lui, il est rentré en jeu, il a joué une vingtaine de minutes, je crois. Mais frérot, il n'a pas le physique pour la Ligue 1, il court dans le vide, et il a apporté zéro solution. Il a rien apporté. Rien apporté. Peut-être qu'à un moment, sur l'action où Assignon est là, il doit lui la remettre pour pouvoir faire une PES. Et là, il marque. Et là, mon discours, c'est sûrement pas le même. Mais il n'a pas le physique pour la Ligue 1. Pour moi, Kyogo n'a pas le physique pour la Ligue 1. Ensuite, j'ai noté quoi? Voilà. Meite de haut jeu. Il libère beaucoup d'espace. Il va au charbon. Donc ça, j'ai aimé. Trop de mauvaises dernières passes. Trop de mauvaises dernières passes. Pas de présence dans la surface. Et bah, voilà, les passes, elles manquent de calcium. Ce qui fait que notre élan, ça coupe notre attaque. Et du coup, on n'a pas de situation de but. Mais citez-moi ce soir. Allez, vous allez dans les commentaires. Citez-moi ce soir une occasion rennaise. Une frappe qui a peut-être... Vous vous êtes un peu levé du canapé. Genre, vous étiez assis comme ça. Et non, en fait. Citez-moi une frappe parce que moi, j'en ai aucune ce soir. J'en ai aucune frappe ce soir qui m'a fait ressentir ça. Aucune. Je suis resté allongé dans mon putain de lit pendant 97 minutes. Je suis resté allongé, je n'ai eu zéro émotion. Zéro. Alors c'est bien, on joue vers l'avant, on en a envie. Concrétisez-moi ces frappes. Enfin, ces phases offensives par des frappes. Concrétisez-moi ces phases offensives par des frappes. Ok, il y a celle de Faille qui sort de nulle part. Donc je ne la compte pas du tout. Enfin bref. Voilà. Donc, nos temps forts, on ne les concrétise pas. Donc, on peut faire le dos rond pendant 90 minutes. Hein. Il suffit d'une erreur et on se prend le but. On l'a vu ce soir. Alors que, putain, les temps forts, on les a. Les temps forts, on les a. Les temps forts, je répète, on les a. Donc, maintenant, il faut gommer ça à l'entraînement. Je sais pas, Habib. Je sais pas, secoue un peu tes attaquants. En tout cas, moi, ma seule satisfaction sur ce match, c'est Meite. Et peut-être l'entrée de Koné que j'ai trouvé, pour une fois, c'est pas souvent que je l'ai trouvé bon cette saison, mais il est rentré, je trouve, il a apporté un peu de créativité. Et ouais, ça a fait du bien. Oleg B, on l'a pas vu assez pour pouvoir le juger encore. On sent que sur ses premiers coups de rein, sur ses premiers appuis, bah, il accélère. Mais sinon, ouais, non, pas plus que ça. Donc en tout cas, j'espère que j'ai rien oublié sur ce match. En flop, Samba, vous allez me trouver peut-être dur, mais dans ses relances au pied, je trouve que non, c'est pas acceptable à ce niveau-là de la Ligue 1. Sinon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas, j'ai juste pas aimé la célébration de Bosseslaïd contre son club formateur. Après, ça c'est un débat, c'est encore un autre débat, ça n'a rien à voir avec le football. Et je crois que j'ai parlé de tout. Ah, mais j'ai oublié de parler de Jordan James. Jordan James, je le trouvais assez bon, pas flamboyant, parce que pareil, des fois il avait cette petite seconde de décalage qui fait que la passe, et bah, du coup elle sert plus à rien, elle n'a plus autant d'impact. Mais voilà, Michael Faye, il a été. Je pense qu'il avait un peu une aire de vengeance, il s'est vengé ce soir, enfin il s'est un peu racheté. Parce qu'il n'a pas fait tant de... J'en ai une en tête, une mauvaise relance, mais c'est tout, il me semble. Et Rouault, bah écoutez, il a fait le taf. Rouault a fait le taf. Donc voilà, si j'ai oublié quelque chose, bah, vous me dites en commentaire. En tout cas, moi, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match. La semaine prochaine, on joue contre qui? Je ne sais même pas. Je crois que la semaine prochaine, il n'y a pas match. Bah oui, c'est la trêve. On rejoue contre Angers le 30. Faudra gagner ce match. Maintenant, après ce match-là, on confirme qu'on jouera le ventre mou de la Liga. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin non, dans 2 semaines.
pour le débrief de Rennes contre Angers. Ciao, ciao!